Très petite carte aujourd'hui en NBA avec seulement 3 rencontres. On va décortiquer chacune d'entre elles dans cette émission. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer aujourd'hui les 3 matchs de la nuit en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions ou vidéos conseils sur la chaîne YouTube. Recevez directement une alerte dès qu'une vidéo est publié sur la chaîne. Sachez aussi que vous pouvez télécharger le guide totalement gratuitement, le guide NBA 2021-2022 que j'ai fait avec les principaux départs et les arrivées, mon avis sur chaque équipe pour vous faire vous donner un petit aperçu sur les différentes teams en NBA. En téléchargeant ce PDF, ce guide, bien, vous participerez automatiquement à ma formation NBA que j'ai créée gratuitement où je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, une value, quels sont les sites que j'utilise. Les outils que j'utilise, etc., les pièges à éviter, les erreurs que j'ai pu faire, etc., tout ça pour vous aider à mettre en place votre stratégie en NBA et générer vos premiers bénéfices. C'est totalement gratuit, vous avez juste à aller dans la description, vous laissez votre email, vous recevrez le PDF sur votre boîte mail, vérifiez bien les spams et ensuite vous participerez donc à cette formation où vous êtes nombreux finalement à vouloir apprendre à parier la NBA et vous tombez dans certains pièges qui sont souvent évidents. C'est un championnat qui est très très difficile et dont il faut se méfier, notamment du rythme, du calendrier, etc. Et vous allez pouvoir générer peut-être vos premiers bénéfices si vous faites partie des meilleurs. Voilà. Par contre, il va falloir bosser tout simplement et beaucoup pensent que c'est la fête à la saucisse et que les paris sportifs, voilà, c'est juste, je regarde une petite vidéo de Dorado et c'est bon, je vais faire du bénéfice ou je vais juste suivre les pronostics et je vais faire du bénéfice. Évidemment, il faut que vous soyez fort mentalement parce que vous en aurez besoin d'une forte psychologie pour supporter justement les bad runs et la variance. Donc voilà, soyez prêts à progresser. Si vous souhaitez échanger avec la communauté, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Non, c'est pas grave. Mais bon, vous avez le Discord, vous pouvez échanger sur tous les sports en question pour vous aider à faire vos pronostics ou progresser dans les paris sportifs. Donc, si vous voulez rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Voilà, on va partir sur le petit récapitulatif de la veille en NBA avec encore une grosse soirée. Alors on avait les Knicks qui s'imposent contre Philadelphie. Vraiment, franchement, un bon spot. On avait le plus 4,5 sur le club, sur les Knicks et ça fait plaisir, ça passe tranquillou. Les Bulls qui tapent les Nets. Je crois que j'étais pas loin de valider Chicago. Vraiment pas loin de mémoire. Malheureusement, je n'étais pas disponible chez moi hier après-midi, donc j'avais pas mon fichier pour voir si c'était le cas ou pas. Et une fois que je suis rentré, les matchs avaient déjà commencé. Bref, pas grave, il y aura d'autres opportunités. Memphis qui s'impose après prolongation face à Minnesota qui avait le match en main, mais qui fait un quatrième carton dégueulasse, ils perdent de 11 points le quatrième carton, une dernière action où ils ont la balle de match, ils font de la merde, il y a personne pour aller chercher la balle. Bon bref, les clowns comme d'hab. Dallas qui fait le taf face aux Pélicans privé d'Ingram, les Nuggets qui s'en sortent face à Miami qui avait pas du tout envie de jouer, zéro envie, zéro attitude, ça marchait, c'était pas agressif, aucune adresse, aucune défense, rien. Dans ces conditions, forcément, tu te fais taper. Donc on avait Miami -1 à 1,90 sur le club. Malheureusement, ça passe pas. Donc 1 sur 2. On fait pas de gain, on fait pas de perte en NBA. Golden State
qui s'en sort, qui tape Atlanta, avec un gros Stephen Curry, un gros troisième carton comme vous pouvez le voir, 41-20, et Atlanta qui continue de souffrir et de décevoir, tout simplement. Phoenix qui prend sa revanche face aux Kings de Sacramento, ça on l'avait un petit peu senti, et les Hornets qui craquent en prolongation face aux Lakers de Los Angeles en back-to-back, assez frustrant, hein. Si vous êtes comme moi, vous aviez les Hornets plus 5,5 contre les Clippers et qui menaient de 9 points à 6 minutes de la fin pour se prendre un 22-0 et se faire éclater, tu perds ton bet, et le lendemain les mecs ils accrochent les Lakers alors que normalement au niveau du road trip back-to-back tu peux exploser physiququement. Ils vont en plus en prolongation et malgré ça ils restent dans l'handicap d'un plus 5,5 si on avait eu le même que contre les Clippers. Donc c'est assez frustrant, comme quoi des fois ça peut se jouer à rien des pronostics, et surtout ça dépend des scénarios etc. Donc voilà un petit peu, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier. Donc nous on avait du New York plus 4,5 et du Miami -1, et ce soir on a 3 matchs, donc ça devrait pas être très long l'émission. On a les Bucks qui se déplace à Philadelphie en back-to-back, privé d'Embiid, Simmons, Harris et peut-être Seth Curry, l'homme fort de ce début de saison pour les Sixers. Ça fait beaucoup trop pour moi. Victoire des Bucks normalement sans trop de soucis, qui doivent réagir en plus après quelques défaites. Ce serait vraiment grave entre guillemets ou inquiétant que les Bucks n'arrivent pas à gagner ce soir face aux Sixers. Ça peut très bien être une petite fessée pour les Sixers ce soir si ils n'arrivent pas à contenir Giannis, pas à contenir les Bucks, que les Bucks soient à droit, arrivent à courir, ça peut vite entre guillemets engendrer une petite fessée. Mais attention quand même à Philly, on a vu quand même qu'ils ont accroché New York hier, ils ont quand même battu avec des absences les Bulls 2 fois, ils ont battu Portland, donc on se méfie quand même de ces Sixers, mais bon là ça fait quand même trop, on l'a vu hier. Si Seth Curry est toujours pas là, est pas là en plus, il n'y a pas grand monde pour scorer, et vu que les Bucks arrivent sur des séries de défaites, je pense pas qu'ils vont arriver en mode on va la jouer tranquille contre Philly. Donc d'ailleurs les Bucks ils avaient mis une branlée chez qui déjà? Ils avaient mis une branlée, je sais plus où, bref, mais ils avaient mis une branlée. Au niveau de l'handicap, -6,5. Il était à -5 tout à l'heure, -5 et demi. Est-ce qu'on a toujours de la value là sur Milwaukee? S'il y a value sur Milwaukee, faut prendre maintenant, hein. C'est la dernière chance. Là, le train il est en train de partir. Les amis. La value est très fine là. Elle est assez fine du coup. Soit CF0, soit le train part. Donc si vous voulez prendre du Milwaukee, vous pouvez prendre peut-être un -6 à 1,90, ça me paraît correct, mais c'est le dernier train qui part là. Après dès que ça bouge, pour moi il y a potentiellement plus de value. Même là je suis pas totalement sûr qu'il y a encore de la value, mais là c'est voilà, c'est le dernier wagon là. Là vous courez derrière le train pour le choper. Donc ça c'est mon avis. Donc pour moi les Bucks devraient s'imposer cette nuit face aux Sixers. Atlanta qui reçoit le Jazz d'Utah. Atlanta en road trip, Atlanta décevant. Atlanta qui s'était fait taper à domicile face au Jazz il n'y a pas longtemps, alors que Utah était privé de Donovan Mitchell, était en road trip. Là, c'est un déplacement hyper compliqué pour Atlanta, qui s'est fait laver hier à Golden State, qui est en back-to-back, qui joue à Utah. Ça me paraît un spot vraiment dégueulasse pour Atlanta, mais vous connaissez la NBA. C'est un peu comme le spot des Hornets hier, il est un peu dégueulasse, et pourtant ils sont pas loin de taper les Lakers. Là c'est un peu le même principe quoi, c'est-à-dire que là on a un spot qui est quand même dégueulasse pour Atlanta. Je les vois pas gagner à Utah, ça serait fort physiquement. En fait je comprendrais pas pourquoi t'es chez toi, y a pas Donovan Mitchell, tu te fais éclater par Utah,
Hier, tu te fais éclater contre les Warriors alors que je crois que tu mènes à la mi-temps ou t'es pas loin de mener. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu te fais taper, enfin dernièrement tu te fais taper, je sais plus contre qui, mais t'es décevant. Et dans le match où on t'attend le moins, tu vas sortir une perf et aller gagner à Utah. Ça me paraît... c'est la NBA, ça surprendrait pas, mais ça serait quand même fort de la part des Hawks. Moi, ça me surprendrait pas, mais ça serait très très fort. Mais c'est la NBA qui fait tout pour te mettre des nœuds au cerveau, quoi. Et c'est typiquement le match où, de toute façon, une chose est sûre, il n'y a pas de value sur Utah. Clairement, il n'y a pas de value sur Utah, c'est pour moi bien placé, c'est mon H d'ailleurs, j'ai mis exactement -8 ou -8,5. Donc pour moi, il n'y a aucune value des deux côtés. Des deux côtés, c'est mon handicap. Après, voilà, j'essaye d'aller un peu plus loin, approfondir dans les analyses, dans la réflexion aussi. Parce que sinon, bah, je vous dis, je commence l'émission, je vous dis bon, les Bucks, c'est peut-être value, les Hawks, Utah, no bet, et puis Portland Clippers, no bet, salut, au revoir, à demain. Voilà, la vidéo dure 30 secondes. Ça plairait à certains, hein, en même temps, hein, ceux qui sont un peu touristes et qui ont un peu la flemme de regarder les émissions, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer que j'aille en profondeur dans les analyses, parce que ça vous permet de progresser, de voir un petit peu quelle réflexion, quelle gymnastique intellectuelle il faut pour analyser la NBA. Bref, pour moi, il n'y a pas de value sur ce match-là. C'est vrai que le Hawks +8 pourrait être tentant, mais le calendrier est hardcore avec eux en ce moment, et ça peut très vite exploser en plein vol, et on l'a vu contre les équipes dernièrement, bah, ils se font exploser. Ils sont pas en ce moment, ils sont pas en train d'accrocher, ils perdent de peu, ça se fait violer. Donc un +8 pourrait sembler beau sur le talent, sur le papier, etc. Mais au vu de ce qu'on voit et au vu du calendrier, ça me paraît tout à fait logique en fait, tout simplement. Donc pour moi, c'est un beau no-bet, mais ouais, la NBA, je suis surpris de loin. Et certains qui débutent et qui découvrent la NBA, on le voit sur le Discord, vous êtes là à vous rendre compte que ouais, en fait, la NBA, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Si t'arrives en pensant parier la logique, tu vas te faire éclater. Et généralement, quand un bet est trop logique, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon. Voilà. Donc les Hawks. C'est la NBA, je serais pas étonné de les voir gagner. Mais bon, le spot est dégueulasse, c'est un no-bet, il n'y a pas de value, donc on prend pas, tout simplement. Le but du pari sportif, c'est prendre des values en fonction de votre stratégie. Pour moi, il n'y a pas de value, donc on va pas passer plus de temps là-dessus, mais c'est un no-bet. Mais bon, ça me fait sourire d'imaginer potentiellement la victoire d'Atlanta, alors que c'est pas qu'il n'y a pas de logique, c'est que tu te fais violer contre Utah chez toi, alors que Utah est en road trip, il n'y a pas Donovan Mitchell, et il faudrait voir, mais je crois que Utah était en back-to-back aussi, de mémoire, et que là, toi qui es en back-to-back, tu te fais violer, tu es en plein road trip, tu irais gagner là-bas. Bref, il n'y aurait pas vraiment de sens, mais bon. Voilà, c'est la NBA. Et enfin, le dernier match, c'est les Blazers de Portland qui se déplacent aux Clippers, des équipes qui se sont déjà affrontées 1-1 dans la confrontation. Portland qui avait lavé les Clippers chez eux, et les Clippers qui avaient lavé Portland. Donc deux branlés de chaque côté, deux branlés de chaque côté, avec comment dire, 2 victoires à domicile. Moi, je pense que les Blazers, bon, ils sont nuls à l'extérieur, mais je pense qu'ils sont capables d'aller gagner. La dernière fois, quand ils avaient joué aux Clippers, j'avais dit, j'ai été assez étonné de voir les Blazers outsiders quand même aux Clippers. Je le pense un peu moins aujourd'hui, vu leur performance à l'extérieur. Voilà, c'est ça aussi que les débuts de saison, c'est toujours très difficile. Vous partez avec des a priori. Moi, je pense que Portland a une meilleure équipe sur le papier, du moins tant que Leonard n'est pas revenu. Je pense que Portland me semble avoir des joueurs plus costauds, plus réguliers. Clippers, voilà, vous avez du Batum qui peut peut-être être revanchard, mais bon, qui était pendant longtemps un peu grillé en NBA. Reggie Jackson, pareil. T'as Luke Kennard qui dépend que du tir à 3 points. Voilà, t'as des joueurs comme ça qui sont pas... Je crois que t'as Eric Bledsoe aussi, qui à chaque fois qu'il arrive dans une équipe, bah, vu qu'il a pas de QI basket, bah, il peut flinguer un collectif dans le pire moment en playoff. Donc beaucoup d'équipes commencent à comprendre que ce joueur-là, vaut mieux pas l'avoir si tu cherches le titre. On l'a vu avec les Bucks, hein. Les Bucks ils l'ont vite tège pour avoir Jrue Holiday, hein. Donc ils ont été champions derrière.
Donc voilà, mais on a des joueurs qui sont bons, mais qui pour moi sont pas si forts que ça. Bledsoe, Reggie Jackson, Nicolas Batum, c'est des bons joueurs, mais voilà, c'est pas le type de joueur que j'aurais envie d'avoir dans mon équipe pour être champion. Bon, là on parle d'un match. Peut-être Batum encore, ce serait le seul qui serait à piocher dans l'histoire pour aller jusqu'au titre, mais Reggie Jackson et Eric Bledsoe, je crois que c'est deux joueurs que je déteste en plus, c'est que je les aime pas. Depuis qu'ils sont à Détroit et avant pour les Bledsoe, quand ils jouaient même aux Clippers avant, c'était des joueurs que je trouvais pas fou, et là les deux joueurs que j'aimais pas quand Reggie Jackson était à Détroit, il comprenait pas pourquoi Westbrook était titulaire quand il était au KC, que lui il était sur le banc. Alors, vous imaginez la mentalité du gars quand même, que le mec il forçait tous ses tirs. Bledsoe c'était pareil, donc là t'as les deux dans la même équipe, waouh. Ouais, le plus-minus, c'est limite un miracle s'il est positif. Enfin, après, ils ont pris de la bouteille, ils ont pris de l'expérience, et peut-être qu'ils sont, c'est sûrement, ils sont moins foufous, mais voilà. Bon, déjà, sur le papier, je trouve quand même que Portland semble plus fort, et je pense qu'ils sont clairement capables d'aller gagner à Los Angeles. Ça serait clairement pas une surprise. Pour cela, il faut qu'ils soient un peu plus réguliers. Que ça soit Lillard, soit les joueurs autour. Parce que les joueurs autour, le Nurkic est transparent, Larry Nance, il sert pas à grand chose, alors que ça, il peut apporter. CJ McCollum, il est costaud en ce moment, mais on sait qu'il peut avoir des trous. Covington, il doit apporter plus que ça. Powell aussi. Bref, moi je trouve quand même que Portland sur le papier est une équipe intéressante, capable de gagner à Los Angeles. On peut voir que les Clippers c'était pas loin de perdre contre les Hornets quand même. Il faut quand même un 22-0 quand même. 22-0 en 6 minutes, c'est très 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 rare. Et ça les a sauvés. Mais voilà, dans une dimension parallèle, les Clippers perdent ce match potentiellement tous les jours. Donc c'est un petit miracle qu'ils aient gagné d'autant la dernière fois contre les Hornets. Donc moi, Portland, s'ils sont un peu chauds, un peu adroits, ils peuvent gagner. Donc pour moi, il n'y a pas une value énorme sur Portland si value il y a. Du coup, moi, cette fois-ci, j'ai mis légèrement favori les Clippers. Donc, du coup, pour moi, il n'y a pas de value sur Portland. Donc, c'est un no-bet. Et vous allez voir, c'est ce soir que Portland va gagner. Évidemment, je ne les ai pas joués. Je les ai pas joués. Donc, voilà. C'est tout à fait logique. La dernière fois, je mettais Portland très léger favori à Los Angeles Clippers. On était en début de saison. Ils se sont fait éclater. Ce soir, je mets les Clippers favoris. Et c'est Portland qui va gagner. Vous allez voir, ça va être marrant. Ça va être marrant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer ce soir, mais si je dois faire un petit récap, je verrais bien Portland gagner à 2,24, ça me surprendrait pas. Vous pouvez même aller chercher un petit moins 1 peut-être, un moins à 2,30, ça c'est pas dégueulasse, un moins à 2,30 c'est pas dégueulasse. Ici c'est un beau no-bet, on touche pas, et puis voilà, le train est parti. Le train est parti, vous pouvez voir que la cote a baissé, voilà. Bon dommage, la vidéo est pas sortie à temps pour que vous puissiez en profiter, mais le train est parti. Plus de value pour moi sur les Bucks, c'est fini. Comme quoi, des fois, il faut que vous soyez réactif. Quand vous faites vos analyses, vos bets. Voilà, et la value elle attend pas, faut la prendre dès qu'elle est disponible, et à partir du moment où vous avez pris un bet value, vous avez gagné. Je sais que pour beaucoup de parieurs c'est difficile ce concept là, et j'ai mis aussi du temps à comprendre, mais si vous prenez plus de value que de sous-value, vous allez forcément gagner de l'argent sur le long terme. Si vous prenez plus de sous-value que de value, vous allez perdre. C'est le principe du pari sportif, il faut prendre les value bets, les cotes qui sont surpayées par rapport à la probabilité. Évidemment, la complexité de tout ça, c'est que la value c'est subjectif, quelque chose qui est value pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, d'accord. Et le problème, c'est qu'il faut avoir un historique de 1000 paris à peu près. Allez, 1000 paris, tu commences déjà à avoir un aperçu. Un bon aperçu, mais après 1000 pronostics, tu peux savoir si tu prends plus de value que de sous-value. Et si tu prends plus de value, tu seras en bénéfice après 1000 pronos, mais il faut beaucoup de pronostics. 1000 pronostics, beaucoup qui font du 200 bêtes par an, il leur faut 5 ans pour arriver à 1000 pronostics, pour voir si leur stratégie marche, voir s'ils prennent plus de value que de sous-value. Donc tu as intérêt à avoir une très bonne qualité dans ta sélection des bêtes. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça?
Et du coup, c'est pour ça que c'est important que vous commenciez par tester votre stratégie avant de miser tout et n'importe quoi et surmiser. Si vous n'avez pas de stratégie qui est testée, qui est en place, ne misez absolument rien dans les paris sportifs. Partez avec 100 € de bankroll, misez 1 € par pari, analysez vos pronostics, misez ce que vous estimez valu, faites un suivi et derrière... vous attendez jusqu'à 1000 pronos et vous voyez si la stratégie elle marche ou pas. Si après 1000 pronostics elle marche, et ben let's go. On continue sur cette stratégie, etc. Mais fixez-vous des règles, des limites. Bref, ça, je l'enseigne dans mes formations, etc. Mais voilà, vous pouvez pas arriver à la one again dans le pari sportif à jouer au feeling. Parce que votre feeling va être influencé par vos émotions et ça peut parfois dans les bad runs vous faire très mal. Mais attention, ça veut pas dire que vous prenez de la value, que vous pouvez pas avoir de bad run. D'accord. Il y a une part de variance aussi à côté. Bref, c'est hyper compliqué. J'ai pas le temps de rester de passer comment dire du temps là-dessus. Il y a une formation si vous voulez aller la voir, comme je vous l'ai dit. Tous les liens sont dans la description. Et puis après, si vous voulez plus un accompagnant, forcément, on fait du coaching aussi individuel. Mais pas le temps de vous expliquer tout ça à travers une vidéo et chaque cas est particulier. Mais je veux bien que vous compreniez que le pari sportif, c'est dur. C'est pas je suis au cocktail là sur la plage et puis voilà, j'ai mis la daronne à l'abri. Enfin, et les gars, enlevez cette merde de votre état d'esprit, de votre cerveau, oubliez les vendeurs de rêves, etc. Voilà, c'est pas le pari sportif, c'est pas un monde d'enfants, hein, c'est un monde assez hardcore, et malheureusement les influenceurs qui vous vendent du rêve, je veux pas détailler, je veux pas saquer ce qu'ils mettent en place, mais globalement ils sont pas là pour vous faire gagner, justement, plus vous allez les suivre, plus ils vont s'enrichir. Bref, après une fois que vous voulez vous mettre dans les paris sportifs sérieusement, c'est un vrai taf, c'est pas la fête à neuneux, hein, c'est pas la fête à neuneux. Moi là j'ai analysé je sais pas combien de matchs là le week-end dernier. Là on est mardi, une nouvelle semaine qui démarre, c'est du taf, voilà, c'est énormément de taf, faut décortiquer les matchs, les résumés, les infos et c'est fatigant et c'est usant et il y a tous les bad runs, il y a tous les scénarios de merde, etc. Il faut être fort mentalement, faut faire attention à son money management, faut pas douter, rester dans sa stratégie, droit dans ses bottes. Bref, c'est pas pour les enfants, quoi. C'est vraiment pour les mecs qui sont forts mentalement. Si t'es pas fort mentalement, t'es pas prêt à perdre. Oubliez tout de suite les paris sportifs, parce que perdre fait partie du jeu. Si t'acceptes pas les règles du jeu, allez au bac à sable et jouer aux billes, comme j'aime le dire assez souvent. Donc voilà les amis, tant que vous comprendrez pas ça, vous ferez éclater. Donc voilà les amis, c'est pour ça qu'il y a cette chaîne YouTube, c'est pour ça qu'on essaye d'aider au maximum les parieurs. Ceux qui veulent écouter et ceux qui écoutent comprennent à peu près ce que je dis actuellement et ont vu leur progrès exploser, leurs résultats exploser, parce que ils ont changé leur approche dans les paris sportifs, ils ont changé leurs croyances, ils ont écouté, ils ont appliqué les conseils. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et de me remercier en privé pour me dire voilà, merci pour tes conseils, franchement j'ai changé ma manière de parier, ma vision, etc. Maintenant je génère du bénéfice. Il n'y a pas de secret, c'est du travail. Et je pense que les gens qui ont changé leur approche, ils ont bossé. Et bravo à vous. Et voilà. Donc tant que vous n'aurez pas écouté, vous n'aurez pas compris les conseils, on ne pourra pas faire grand chose pour vous malheureusement. Donc voilà les amis, c'était le petit topo de la fin. Bonne chance pour vos pronostics et à tout de suite sur le Discord. Ciao ciao. Et le chien vous dit au revoir.